Allô, allô tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi, troisième journée du salon déjà. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter Valérie Gravel qui a fondé l'entreprise Retour à soi et à son essence. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je suis Isabelle Lafay-Violette. Lafay-Violette a maintenant 13 ans. Je l'ai fondée en 2011. Au début, je ne faisais que du tirage de cartes et des soins énergétiques Reiki. Et avec le temps, j'ai peaufiné La Fée Violette en écrivant des livres, en fondant le magazine spirituel La Fée Violette qui va avoir 3 ans le 1er mai, dans 6 jours, 6 ou 7, là, 31 jours, en tout cas, 6 ou 7 jours, une semaine, là, bon. Puis, j'ai aussi fondé le salon. Je suis l'organisatrice du salon spirituel virtuel La Fée Violette, dans lequel vous êtes présentement. Depuis, on en est à la 5e édition déjà. C'est sûr que le mois prochain, il va y avoir une 6e édition. Mais en attendant, là, j'ai envie de vous présenter la belle Valérie, qui accompagne toutes les personnes qui sont guidées vers elle dans leur reconnexion profonde et à leur propre, à leur essence véritable. Puis Valérie là, est aussi engagée dans un processus de programmation et d'ascension individuelle, et c'est là l'essence de ces accompagnements. Alors, sans plus tarder, je te présente la belle Valérie Gravel. Allô Valérie! Allô! Ça va bien? Ben oui, toi? Yes, ça va. Écoute, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Je sais que tu offres des séances individuelles, puis des séances de groupe aussi. C'est quoi la différence? Comment ça se déroule? Comment ça fonctionne, tes séances à toi? Oui. Ben, je vais commencer par expliquer pour les séances individuelles comment ça se passe. En fait, c'est soit en présentiel, moi je suis à Saint-Sauveur dans les Laurentides, ou à distance sur Zoom. Donc, que ce soit en présentiel ou sur Zoom, l'énergie passe, c'est tout autant efficace et c'est des moments tout autant merveilleux, tout autant transformateurs et libérateurs en fonction de toi, ce que tu viens vivre. Avant de rentrer dans le concret de comment ça se passe, je tiens simplement à spécifier que toutes ces rencontres-là, c'est toujours synchronisé avec le plan divin, puis avec où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Et si tu es guidé à moi, c'est que moi, j'ai des clés à t'apporter et qu'on a, on a des choses à vivre tout simplement. Et là, je parle pour moi, mais ça peut être dans tout, là, quand on est vraiment à l'écoute de notre soi profond, à l'écoute de notre guidance, des fois, on a l'appel d'aller voir telle personne, on a l'appel de faire telle chose, ou on a l'appel de prendre rendez-vous avec soi. Oui, tout à fait. Et en fait, les rencontres avec moi, c'est ça aussi, c'est des rendez-vous avec soi, tout simplement. Donc, concrètement, une fois que le rendez-vous est pris, moi, pour les séances individuelles, ça se divise en 3 volets. Donc, j'ai les canalisations. Donc, les canalisations, comme je disais, soit à distance ou en personne. Les canalisations, moi, je me connecte à ma source divine. Je canalise avec ma propre divinité. J'ai déjà canalisé avec, les anges, les archanges et tout, mais plus j'ai avancé dans mon processus, on dirait que plus je revenais toujours à ma source encore plus directe quand on se reconnecte à notre propre source. Et on est tout autant lumineux et on est des êtres lumineux, justement. Puis là, on est rendu dans le processus d'ascension sur la Terre, on est là pour le reconnaître. Donc, bref, canalise avec ma source divine et bien évidemment en collaboration avec ta propre source divine à toi. Évidemment, pendant ces moments où je suis en channeling, où je suis en canalisation, toujours bien ancré dans mon corps, il peut y avoir des membres de la Fédération galactique, il peut y avoir des êtres cristallins, il peut y avoir des membres du Conseil d'ascension planétaire aussi, qui sont des êtres qui siègent dans l'intra-terre et qui nous accompagnent aussi de près dans notre processus, parce que la Terre est engagée dans un processus d'ascension. Fait que je transmets tous les messages qui me viennent. Moi, je demande toujours à ce que la personne reçoive tout ce qu'elle a besoin dans l'instant présent. Les séances sont d'une durée d'1 heure pour les canalisations, mais bien évidemment,
ce que je me suis rendu compte au fil des années, là, ça fait quelques années que je fais ça, ben, c'est bien plus que des messages qu'on reçoit. C'est comme un soin énergétique aussi. C'est juste qu'on est assis, soit un en face de l'autre, si c'est en présentiel ou à distance. Toutes sortes de réalignements, d'harmonisation. Disons que toi, bon, tu as besoin d'une réharmonisation au niveau de ton ancrage, mais là, il va y avoir une harmonisation. Il y a toutes sortes de choses qui passent au travers de ça. Donc, c'est toujours des moments de grande paix, libération. On fait aussi de la transmutation au travers tout ça. Disons qu'il y a une énergie résiduelle qui est là ou qu'il y a une émotion qui est prise dans ton corps émotionnel, qu'elle t'appartienne à toi ou qu'elle appartienne à d'autres gens ou même des lieux que tu as croisés durant ta journée, bien, on va transmuter tout ça. Même des fois, on monte aussi jusque dans l'enfance. Donc, en gros, c'est ce que un petit résumé petit résumé ou long résumé de ce que c'est une canalisation avec moi. OK. Je voulais, avant de continuer, là, pour ceux et celles qui sont avec nous, là, dites-nous d'où est-ce que vous venez, parce que je sais que on est une belle gang du Québec, mais il y a aussi une super de belle gang qui vient de la France, là, qui nous suivent là, depuis le début. Donc, dites-nous de quel coin de pays vous venez. Ça nous fait toujours plaisir de vous rencontrer puis de discuter avec vous autres. Est-ce que tu es. Je sais que je l'ai fait un peu à l'envers, je suis désolée, mais on va revenir. On va revenir à qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rendu là aujourd'hui dans quelques instants. Mais par rapport à tes séances individuelles que tu viens de nous expliquer, tes séances en groupe, est-ce que c'est sensiblement la même chose que tes séances individuelles, en fait? Oui. Mais, ben, je vais juste fermer le volet individuel parce qu'il me reste 2 autres services en individuel, mais OK, excuse-moi. non, c'est bien correct. Mais oui, en groupe, quand on se rencontre en groupe, pour moi, tu sais, chacun a son empreinte vibratoire unique, puis on vient former aussi une autre entité qui devient le nous. Donc, en fonction aussi de qui est là durant les séances de groupe, c'est toujours aligné avec qu'est-ce que les gens ont besoin dans le moment présent. Puis les sujets que je canalise, les guidances, les messages, etc., les activations, tout ça, c'est toujours en lien aussi avec souvent qu'est-ce qu'on vit. C'est pas pour rien que les gens se retrouvent là à ces moments-là. Ben oui, donc pour finir les séances individuelles, ça, c'est la canalisation. Séances de déprogrammation, c'est des séances justement où on va transmuter toutes sortes de programmes. On a été conditionnés dans ce grand jeu terrestre depuis notre enfance avec toutes sortes de programmes. Fait qu'on va cibler les programmes. Ça se fait aussi très bien à distance. Puis moi, je t'amène des outils très efficaces qu'après ça, tu utilises. Tu sais, moi, le but, c'est qu'après ça, tu repartes avec ces outils-là puis que tu les utilises pour toi dans ton quotidien. Moi, en tout cas, je l'utilise dans mon quotidien. Je vois une réelle différence. Donc, c'est ça mon objectif. Donc, ça, c'est pour les séances de déprogrammation. Et mon troisième service, c'est des soins énergétiques. Ah! On connaît si bien, qu'on connaît si bien, qui est plus populaire. Donc, les soins énergétiques, j'en fais en personne, mais à distance aussi. Aucun souci. Ça se fait aussi sur Zoom. Donc, les soins énergétiques, je me laisse guider. Puis pour tous mes services, en fait, je permets l'enregistrement. Fait que soit j'enregistre sur Zoom, puis je te l'envoie par la suite, ou en personne, souvent les gens enregistrent avec leur cellulaire. Fait que c'est le fun parce que c'est une petite bulle, un petit moment hors du temps que tu gardes avec toi, puis si tu es guidé à le réécouter, tu sais, quand on le réécoute, on le revit. Puis des fois, il y a des choses qu'on n'avait pas saisies sur le coup, puis en réécoutant, ah, OK, ça s'active maintenant, alors que je n'étais pas prêt quand sur le coup. Ouais. Puis pour répondre à ta question, c'est ça en groupe. Je fais des soirées de transmission et d'activation. Avant, j'appelais ça des soirées méditation. Maintenant, j'appelle ça, ma guidance me dit, ça va être des soirées transmission et activation. C'est les vendredis soirs à Saint-Sauveur, mais j'ai pour projet éventuellement d'en faire un. Parce que, bref, il y a bien des synchronicités et des signes qui m'amènent à en faire aussi dans d'autres lieux, d'autres villes, plus près de Montréal aussi, éventuellement. Donc, à suivre si vous voulez être à l'affût puis que ça vous appelle là, sur ma page Facebook ou mon site web. Fait que pour les soirées transmission, c'est les vendredis soirs. Pour l'instant, à Saint-Sauveur, ça dure 2 heures. C'est de 19h à 21h. Puis pendant ces soirées-là, les gens d'avance, habituellement, ils me disent s'ils peuvent venir ou pas. Tu sais, le nombre de places est limité.
Donc, une fois que moi j'ai le nom de la personne, là, moi je suis guidée là, par ma guidance, là, à déjà commencer à faire des interventions sur la personne, comme un soin énergétique à distance, si je peux dire cela ainsi. C'est toujours en collaboration avec la divinité de la personne. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours en collaboration avec aussi sa gang céleste. Bon. Donc, fait qu'une fois que tout le monde est réuni, moi j'appelle ça des réunions aussi, tout le monde est là durant la soirée, ben, je me laisse guider. C'est toujours des moments forts où souvent on va se synchroniser à des lieux, des temples de cristal, on va se synchroniser à des lieux dans l'intraterre aussi, où on va aller vivre toutes sortes d'activations, des transformations, des libérations. Chaque soirée est unique. Tu sais, là, je te dis qu'est-ce qui me montre dans l'instant présent de donner comme exemple, là. Mais c'est toujours des moments profonds, de profonde connexion, de joie, de libération, de clarté. Quand je dis qu'on se synchronise à des lieux, évidemment, pour moi, la distance est une illusion. C'est comme si on vient fusionner deux réalités parallèles l'une dans l'autre, tout simplement. Fait qu'on reste bien dans notre corps, on reste bien ancré dans notre corps, mais on va juste fusionner à un lieu. Puis le lieu vient fusionner dans la pièce, puis on peut capter, une fois qu'on est fusionné au temple de cristal, OK, les vibrations sont différentes, là, on sent tout ça. Là. C'est le fun. Ben, oui, c'est super intéressant. Puis tu disais que les personnes qui viennent ensemble, c'est bon, tu as dit plein d'autres choses, là, mais les personnes qui sont ensemble en groupe, c'est qui ont à recevoir sensiblement les mêmes clés, les mêmes messages, les mêmes guidances, les mêmes. Moi, je crois à ça ardemment, là. Mais j'aimerais ça savoir. Tu dis être impliqué dans un processus d'ascension individuelle dans lequel tu es engagé, là, mais j'aimerais ça que tu nous dises en quoi ça consiste parce que c'est bien beau sur papier, c'est beau quand tu l'écris, mais nous autres, on veut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est quoi ce processus-là. Puis, je pense que ce processus-là aussi fait en sorte que c'est les soins que tu offres aujourd'hui. Ça se Ouais. peut-tu? OK, vas-y, je te laisse répondre. Oui, ben pour en venir à t'expliquer concrètement là, qu'est-ce que ça implique dans mon quotidien aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire de qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, à temps plein, je fais ça. Je suis dédiée à mon ascension individuelle à temps plein. Je suis dédiée aussi à accompagner les humains qui sont aussi engagés dans ce processus. Peu importe comment ils le nomment, là, développement personnel, connexion à soi, recherche de bien-être, etc., etc., etc. Je suis engagée à accompagner toutes ces merveilleuses personnes. Je suis tellement en gratitude de toutes les personnes que je rencontre merveilleuses. En fait, c'est que, bon, je vais pas remonter à mon enfance, là, je vais juste remonter à un moment clé. Parce que oui, depuis mon enfance, c'est sûr que j'ai toujours été attirée par l'invisible. J'ai toujours eu ben, une connexion avec l'invisible, on va dire ça comme ça, tout simplement. Mais je vais en venir au jour où j'ai vraiment reconnecté avec mon soi profond, puis avec toutes mes capacités, puis avec ma divinité à l'intérieur de moi. Eh bien, c'est que, bon, j'ai toujours été attirée par tout ça. J'ai commencé par tirer au tarot avec, à un moment, quand j'étais jeune adulte, là, il y a une amie qui tirait au tarot, puis elle m'a dit: «Toi aussi, t'es capable». Puis, j'ai vraiment aimé la manière qu'elle m'a montré à tirer au tarot parce qu'elle ne m'a pas montré avec le mental. Elle ne m'a pas dit ça veut dire ça, telle carte, ça veut dire ça, tel arcane majeur, tel ci, tu sais, tout. C'est bien parfait là, pour ceux que c'est comme ça, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. C'est comme, elle dit, tu y vas avec ton intuition. Là. C'est ici au niveau de ton cœur, là, puis tu prends les cartes, puis ça se peut que pour deux personnes, tu aies la même carte, mais c'est pas la même. Elle dit, tu laisses la petite voix remonter, puis elle dit, des fois, tu vas avoir l'impression de dire n'importe quoi. Là. Elle dit, c'est bon, c'est ton intuition qui parle. Puis moi, j'avais déjà, tu sais, je voyais les auras, j'ai toujours vu les auras, fait qu'elle, je pense qu'elle a vraiment été guidée par sa guidance. Fait elle m'a comme ouvert une porte parce que là, moi, après ça, j'ai commencé à faire ça. Là, je tripais, j'adorais, mais je le faisais
pour moi-même et avec des amis. Et oui, j'ai découvert, mon Dieu, ça coule, OK, il y a quelque chose là, wow, OK. J'ai vraiment... puis les personnes aussi avec qui je tirais au tarot m'étaient comme, ben oui, comment tu as su ça? Ben oui. Bref. Donc, ça a commencé comme ça. Jusqu'à ce qu'un autre moment, la vie a mis sur ma route une autre magnifique personne que je suis allée voir pour un soin énergétique. C'était la première fois que j'allais voir quelqu'un pour un soin énergétique. Et cette personne-là, elle m'a dit, mais tu peux faire la même chose que moi, toi? Elle dit, tu n'as pas besoin de tes cartes. Elle m'a dit, tu peux le faire. Elle dit, puis, cette personne-là m'a fait un soin. J'ai reconnecté avec la prêtresse en moi, avec une incarnation que j'avais vécue en Atlantide. Que j'étais une prêtresse et tout ça. Donc, j'ai fortement reconnecté avec ça. C'était vraiment intense. Puis, j'ai reconnecté avec une autre incarnation du futur aussi. Comme on sait, le temps est malléable là, du point de vue du divin. Là, quand on sort du corps, qu'on sort de la matrice terrestre, le temps. J'ai reconnecté avec une incarnation du nouveau monde dans le futur, tout simplement. Donc, j'ai reconnecté avec ces deux incarnations-là, qui en réalité, c'est des parties de nous. Hein. C'est tout simplement... Et là, c'est, tu sais, quand on dit que quelqu'un a des capacités, disons quelqu'un qui commence à peinturer, puis là, la personne a de la facilité, comme ça, elle avait toujours fait ça. Puis quelqu'un d'autre commence à peinturer, puis la personne, elle, oh, c'est un peu plus dur, il faut qu'elle travaille beaucoup, mettons, je sais pas moi, c'est dégradé, etc., etc. Puis mais elle peut y arriver. Et elle peut y arriver aussi, voilà. Mais il y en a une, disons, dans une ancienne vie, elle était peintre, bon, ben, c'est plus facile. Bref, moi, je ne sais pas si mon exemple est bon, là, mais moi, en me reconnectant à tout ça, c'était comme si j'avais toujours fait ça. J'avais plus de facilité à faire bien des choses qu'on fait dans la vie terrestre, de canaliser. Puis j'ai commencé à écrire. Justement, j'ai dit, je ne sais pas si un jour, je vais sûrement faire un livre avec ça. J'ai tellement d'écriture. C'est pour moi que j'écrivais au début pour me rappeler les mémoires, tout ça. Puis j'ai même canalisé des choses aussi qui sont en train de se passer il y a 5 ans. Bref, je me suis amusée dans tout ça. Et à côté de ça, moi, j'ai toujours été attirée par l'humain. J'ai toujours eu cette profonde envie d'aider les humains à se connecter à soi. Donc, j'ai fait des études pour ça. Je travaillais dans un secteur de la relation d'aide à côté de ça. Puis, je travaillais pour une commission scolaire et je me rends compte que, tu sais, quand on dit dans la vie, rien n'arrive pour rien. Toutes ces expériences-là de séances individuelles, de liens thérapeutiques que j'ai créés aussi avec les gens qui venaient me consulter dans mon autre ancien travail, eh bien, moi, je voyais l'aura de la personne. Je ne le disais pas là, à la personne. Puis moi, je lisais la personne, je voyais, ah, OK, elle a telle blessure, ah, elle a telle chose, OK, telle chose. Ça m'a tellement fait pratiquer à être capable de lire les gens. Puis, à être capable de les aider à se ramener à soi. Tu sais, quand on est mélangé ou qu'on est des fois perdu, c'est parce qu'on est dans un brouillard, il faut juste revenir à soi, dans son corps, puis revenir à la connexion profonde à soi. Fait que tout ce que j'ai fait aussi, je me rends compte dans mon ancien métier, ça m'a vraiment, vraiment préparée. Puis moi, j'ai aucun... Tu sais, je ne suis pas thérapeute, là, je le dis là, en ce moment, c'est pas ça que je fais. Tu sais, je suis dans le milieu du développement personnel et spirituel, mais j'ai des gens qui viennent me consulter qui me disent, mais c'est encore mieux qu'une thérapie, c'est encore plus rapide qu'une thérapie. Tu vas direct au point. On niaise plus, puis on transmute. Donc, voilà. Alors, c'est ça qui a fait. Puis un jour, bref, j'ai décidé de me lancer à temps plein. J'ai dit, je vais l'essayer. Ben, j'ai commencé à temps partiel. En gardant un autre emploi à temps partiel. J'ai commencé à temps partiel à être en tant que travailleur autonome à faire ce que je fais en ce moment. Je me suis dit, pourquoi retour à soi et à son essence? Parce que quand les gens viennent me voir, c'est ça mon don à moi, c'est ça ma capacité, je les aide à revenir à soi et à leur essence. C'est ma raison, c'est ça. C'est ma ligne directrice. Même pour moi, j'ai toujours considéré que j'étais mon propre outil. J'en ai fait aussi du développement personnel, j'en ai fait du cheminement personnel aussi. Même si je n'ai pas nécessairement vécu des gros traumatismes, je suis déjà allée voir aussi un psychologue. J'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi parce que je me disais, je suis mon propre outil. C'est important. Donc, puis je continue dans cette lignée-là. Donc, voilà ce qui m'a amenée à un jour à temps plein faire ce que je fais aujourd'hui, ce que je vous parle aujourd'hui. Et oui.
Quand tu dis qu'on est notre propre outil, là, ben moi, avec ce que je fais, c'est la même chose. C'est d'aller chercher, d'éterrer les outils qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, tu sais, j'ai envie de faire un peu de pouce sur le fait que tout le monde a ces outils-là à l'intérieur d'eux. Tout le monde y ont accès, tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde, tu sais, Valérie parlait de la peinture, il y avait une personne qui c'était inné, puis que l'autre, tu sais, c'était plus compliqué. Mais comme on a dit, tu sais, l'autre personne qui c'est plus compliqué, ben, si elle travaille un peu plus fort, elle va y arriver à faire la peinture pareil comme celle pour qui c'est inné. Mais c'est la Exact. même chose pour aller chercher nos outils, c'est la même chose pour développer nos dons, c'est la même chose pour Oui, développer notre intuition. Je veux dire, oui, c'est pareil, parce qu'on a tout ça à l'intérieur de nous. Puis exact. c'est là où est-ce que j'ai envie de vous dire que moi, j'ai des exposantes merveilleuses parce que ça va être con. Pas parce qu'elles ont la même vision que nous autres, que moi, là, mais pas du tout. Mais elles ont une vision, là, parce qu'il y en a qui n'ont pas la même vision que moi, puis c'est parfait aussi, là. Mais elles sont magnifiques. Elles vont chercher vraiment comme l'essence de qui vous êtes. Moi, je trouve ça vraiment, là, super. Puis en plus, qu'elle décide de l'offrir, puis de rester telle qu'elle est. On grandit, nous autres aussi, là, on n'est pas... tu sais, oui, on a peut-être ce don-là, peut-être qu'il est inné, OK, mais on continue quand même de grandir, même s'il est inné, là, on va en apprendre encore plein Exactement, de choses, tu sais. exactement. Wow! C'est ça qui est beau parce que chaque exposante, chaque a sa couleur, puis Mhm. les gens ont besoin des fois que ça passe par une couleur pour avoir le message. Oups! Ont besoin que ça passe par une autre couleur. C'est Tout à fait. vraiment beau, c'est vraiment beau. Ouais, puis tu sais, je dis que c'était inné, mais c'est en reconnectant avec cette ancienne vie-là qu'il y a des choses qui ont émergé, qui n'avaient pas émergé avant que je reconnecte avec tout ça, là. Mais c'est ça qui est beau, puis c'est ça aussi que tu dis, tu sais, moi, en fait, quand la personne vient me voir, en fait, comme je disais, c'est un rendez-vous avec elle-même, c'est qu'elle reconnecte à. Moi, je l'accompagne dans cette reconnexion-là à ses capacités à elle, à avoir ses réponses, à où est-ce qu'elle en est dans son cheminement en ce moment, puis bon, OK, la confiance aussi. Fait que Oui, c'est important. c'est tellement une joie de faire ça. Ouais. Fait que pour répondre aussi à la fameuse question, mon processus d'ascension, c'est quoi? C'est quoi ça? Oui, c'est quoi? Non, mais tout ça pour en venir à ça, c'est qu'en fait, il y a une ascension individuelle qui est en cours sur la planète, tout simplement. Et on est les humains. C'est nous qui contribuons à cette ascension par nos transformations à l'intérieur de nous. Les gens ne se rendent pas tout le temps compte à quel point quand tu plonges à l'intérieur de toi, que tu réalises des conscientisations, des transformations, que tu te connectes à ta divinité, que tu reconnais, que tu es dans un processus de reconnaissance de ta source divine, de fusion aussi, de ta part égotique aussi. C'est important. On a besoin de cet égo-là dans la matière. Avec la part divine, tout ça, ça fait en sorte que tu contribues, oui, à ta propre ascension, mais à celle de la planète. On est tous reliés. Et ça va même au-delà de la planète. Quelque chose de très clair que je reçois, là, que j'ai reçu, c'est que dans tout l'écosystème peut-être que je vais un peu loin, peut-être que c'est pas tout le monde qui va me suivre, mais c'est pas grave. Dans tout l'écosystème de toutes les planètes, de tous les univers, l'ascension de la Terre a un impact. Tout est connecté. Tout est interrelié. Fait que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer quand on fait du développement intérieur, quand on se reconnecte à notre soi, qu'on reconnaît notre grandeur. Puis c'est un gros processus de déprogrammation. Moi, j'appelle ça la déprogrammation. On est dans un gros processus de déprogrammation. Quand je dis déprogrammation, c'est pas pour se dénaturer, bien au contraire. C'est déprogrammation pour revenir réellement à qui on est, notre réel soi, notre soi divin, tout simplement, qui est incarné dans notre corps. Puis la déprogrammation, c'est que, tu sais, durant notre enfance, on a reçu des conditionnements, même dans notre
génétique, même dans notre lignée générationnelle, on a reçu toutes sortes de conditionnements, toutes sortes de choses par nos expériences aussi. Plus comme si on est rendu sur Terre, c'est comme en accéléré depuis quelques années. Il y a comme une vague, je vais dire une vague d'ascension, une vague de lumière qui vient pousser tout ça, là, puis qui fait remonter ça à la surface. C'est comme, OK, là, allège-toi, là. Ça, c'est plus à jour. On transmet. Cette croyance-là, c'est plus à jour. Je transmets. Ah, là, je donne vraiment des exemples, là, mais mais je suis pas bon, je suis pas bonne. Bon, on transmet. Parce que, bon, quand tu étais jeune, on t'a déjà dit ça, etc., etc. Je suis conditionnée à ça. Moi, ma vision du couple, c'est comme ça, comme ça. Mais là, la vie va t'amener plein de situations qui vont faire que ta vision du couple, elle marche plus, là. Fait que là, il faut que tu ailles déprogrammer puis que tu transmutes tout ça. Mais c'est bien beau, dit comme ça. Mais c'est tellement simple. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais c'est tellement simple. C'est une fois que... Puis là, moi, je parle de les outils que j'apporte pour ça, puis bon, mon accompagnement, mais je sais que je ne suis pas la seule. Tu sais, tu vas vers qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui vibre au plus profond de ta guidance intérieure, de ta source. Mais là, on parle de toi, là. Mais oui, mais moi. Oui, je vais prendre ma programmation, je vais transmettre ma programmation qui est active. Les autres, moi, oui. Les autres sont merveilleuses aussi, mais là, on parle de toi. Oui. Oui, bien, Exitox en est une programmation que je vois le beau, la seule qui est là, on voit le beau, là. Soit, c'est moins important, soit les autres, c'est plus important, soit on est déjà transmuté. Puis, c'est pas parce qu'on a déjà transmuté une programmation qu'elle va pas revenir, mais surtout si c'est quelque chose de vraiment ancré, mais elle va être toujours de plus en plus petite, de plus en plus petite. Puis à un moment donné, là, ça va devenir un petit nuage qui va te traverser. Puis au lieu d'aller t'identifier à quand elle va passer, ça peut être sous forme de pensée, ça peut être sous forme d'émotion. Quand elle va passer, là, tu vas pas aller t'accrocher et t'identifier, tu vas rester. Fait que oui, moi, j'apporte des outils de déprogrammation. C'est très simple, tu sais, on est un être divin incarné dans un corps. Puis les programmations, ben des fois, sont énergétiquement, moi, quand je les vois, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Fait qu'on va juste avec nos mains chercher où elles sont. Moi, je t'accompagne dans ça quand on fait les séances de déprogrammation. Puis, on les renvoie à notre source. La source est où? La source n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. C'est ça aussi le processus de reconnaissance. La source, elle est dans le corps. Elle est encodée dans le corps. Oui, dans nos cellules, on ramène dans le corps puis on transmute en mettant la source en avant-plan à l'intérieur de soi. Et moi, ben, je suis en... prendre une petite gorgée d'eau. Petite libération. Moi, je dis qu'on tous, on libère. C'est vrai. Notre corps est notre allié. Notre corps est notre plus précieux allié. Donc, je disais que c'est ça. Moi, j'accompagne les gens, mais je suis personnellement engagée là-dedans, dans ce processus-là. Donc, oui, le matin, je me lève. Je me laisse toujours guider, par contre, par le moment présent. Bon, là, je me fais une séance de déprogrammation. J'en fais plus qu'une fois par jour, là. Okay. En ce moment. Il y a des fois que c'est pas tous les jours, mais là, je suis vraiment dans une période où j'en fais beaucoup, beaucoup. Puis, je vois la différence. Je vois un allègement à l'intérieur de moi. Évidemment, moi, je parle de mon rythme. Il faut écouter son rythme. Là, mon rythme actuel, c'est ça, mais ça ne veut pas dire que dans une semaine, peut-être dans une semaine, je vais ralentir, puis que, wow, OK, on met sur pause la déprogrammation. Mais voilà, mais il y a quand même plein de bienfaits pour soi à être engagé dans ce processus-là. Puis en quelque part, c'est pour ça aussi qu'on est venu sur Terre. Donc, écoute, c'est super intéressant. On continuera à t'écouter pendant des heures et des heures. Je sais que tu voulais parler d'un événement que tu as, je crois, en fin de semaine. Ça se peut-tu? Oui! Ouais, OK. Tu peux m'en parler. Oui, en fait, pour les gens qui habitent dans les Laurentides ou à Montréal, ou peu importe si ça vous le tente, en fin de semaine, d'aller assister, participer, visiter un salon, mais un salon en personne. Un salon, ça s'appelle le Salon Renaissance, où il y a plusieurs exposants sur la spiritualité, bien-être, etc. Et je vais être là, je vais avoir mon kiosque, le kiosque 31. C'est à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. C'est samedi, je crois que ça débute à 9h30 samedi. Je me souviens plus à quelle heure ça termine, mais ça doit terminer vers 5h. Là. Je ne suis pas une très bonne porte-parole. Ouais, 5h, je pense. Puis le lendemain, c'est la même chose.
Et c'est ça, je vais à 10 heures, samedi matin, je vais faire une conférence justement sur le processus de déprogrammation que je vous ai un petit peu effleuré, là, donc je vais parler de ça et de plein de belles choses. Alors, ah oui, puis aussi, je vais offrir des mini-consultations sur place au coût de 30 $. Donc, si jamais vous voulez avoir un petit aperçu de qu'est-ce que je fais puis venir le vivre en personne, eh bien, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Good. Puis, en parlant de conférences, tu en fais une aussi demain à midi. Mais ça, celui-là va être sur notre groupe à nous. Oui! Sa conférence va s'appeler « Retour à soi et à son âme divine ». Un petit peu tout ce qu'on... Ben, tu ne vas pas répéter ce que tu as dit aujourd'hui, mais ça va être en lien avec ce qu'elle a dit aujourd'hui pour vous aider, je suppose bien. Là, je spécule. Ça va vous aider à quoi? Dis-le avant que je spécule pour rien. Ben non, c'est correct. En fait, je vais me laisser guider. Ça va être une transmission. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être similaires, mais je vais me laisser guider, puis il va y avoir des messages au travers de tout ça reliés à ce processus-là de reconnexion à soi. Puis voilà, donc transmission, conférence, là. Ouais. Un petit peu comme tes séances de groupe. Exactement. Donc, si vous voulez un aperçu de mes séances de groupe. Ouais. Les séances de groupe, c'est payant, là, vous allez l'avoir gratuit demain à midi. Gratuitement, demain à midi. Écoute, c'est super le fun de te parler. On a appris beaucoup plus sur toi, ça. Puis, moi, j'adore ça parce que c'est sûr qu'on ressent les gens, là, mais aussi de mettre des mots. Moi, j'aime beaucoup ça, mettre des mots sur ce que je ressens parce que des fois, c'est plus difficile. Je sais ce que je ressens. Mais là, j'ai des mots en plus à dire que le mot merveilleuse, ça, je le savais déjà, mais tu es une femme super merveilleuse, super gentille, super douce et rassurante aussi, je t'avouerais. OK? Je veux dire un méga gros merci. Un super gros merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à nous faire des coucous, à poser des questions à Valérie. N'hésitez pas non plus à nous dire que vous nous écoutez en rediffusion. Ça nous fait toujours, toujours plaisir de découvrir, de vous découvrir. Hein, on découvre des belles personnes comme Valérie, mais on découvre des belles personnes comme ceux qui nous regardent. On fait un tout, hein? On fait un. J'ai un cheveu qui est pris dans ma main. Mais tout ça pour vous dire un super de gros merci. Puis n'oubliez pas sa conférence de demain à 10h. C'est 10h, hein? Non, c'est midi. C'est midi. C'est midi, c'est 10h en présentiel en fin de semaine. Mais à midi, dans notre salon demain. Oui. Fait que je vous dis un méga gros merci. Merci Valérie. Merci à toi. Plein de love pour toi, puis plein de love pour vous autres aussi. Merci. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye. Bye.